Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés ce matin, samedi 12 août. Tous les programmes de développement qui concernent les intérêts et les préoccupations quotidiennes du citoyen seront maintenus. Affirmation hier du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales lors de la tournée effectuée au sud du pays. On en parle dans notre journal. La station solaire de Ounza-Winet dans la wilaya de Soukharas est d'une puissance de 15 MW, entrée en fonction l'an dernier. Cette station renforce l'énergie de la station électrique de la région et a permis de créer plusieurs postes d'emploi. Un reportage dans notre édition. On terminera ce journal avec de la musique Chewi. Le groupe Itren est monté sur la scène de l'Opéra d'Alger hier soir. Un groupe qui tente d'apporter des touches de modernité à une musique traditionnelle. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a achevé hier sa tournée dans le sud du pays. Cette visite de travail et d'inspection avait pour objectif de booster le développement local à travers les différents projets lancés dans cette région. Nordine Bedoui a d'ailleurs annoncé que le gouvernement comptait mettre en place une nouvelle stratégie de développement des régions frontalières avant la fin de l'année 2017. Nejma Harch. Tous les programmes de développement répondant aux préoccupations majeures du citoyen seront maintenus conformément aux instructions et orientations du chef de l'État. C'est ce qu'a déclaré Nordine Bedoui à partir de Ingezem lors de sa réunion avec les cadres, les élus et les représentants de la société civile de la wilaya de Tamanrasset. Selon le ministre de l'Intérieur, aucun gel n'est à l'ordre du jour, notamment des projets concernant les secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que la formation et l'habitat. Il y a une différence entre un programme spécial, et je considère que les 3 programmes qui ont été décidés par le président de la République, les 3 programmes sont des programmes spéciaux. Il faudrait qu'il y ait un mode de management, un mode de gestion spécial qui nous permet vraiment de rattraper un peu cette machine, cette dynamique, de la mettre sur rail et de se mettre à niveau par rapport à ces différents projets. Selon Nordine Bedoui, les causes du retard de quelques projets de développement dans la wilaya sont dues à la bureaucratie et autres manque du sérieux et du travail de terrain des responsables chargés de suivre le déroulement de ces projets. Pour ce qui est de l'indemnisation des victimes des dernières pluies, le ministre a rassuré la population sinistrée. Lors de la réunion de travail que nous avons tenue avec le Wali, les directeurs de Wilaya, ainsi que le représentant du ministère des Travaux publics, j'ai instruit toutes les parties concernées sur la nécessité de prendre en charge toutes les victimes des inondations suite aux dernières pluies qui se sont abattues dans certaines wilayas. Et ce, après enquête et profonde investigation, conformément aux directives du président de la République. Le ministre de l'Intérieur a promis également de constituer un comité ministériel de suivi permanent des projets qui sera composé des secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur et des collectivités locales, du transport et des travaux publics, de la santé, de l'habitat et de l'environnement. Le ministre a également mis en exergue la nécessité de dynamiser la machine économique des wilayas du Sud par l'adoption d'une méthode d'organisation de qualité. Il y aura une commission de suivi opérationnel de façon régulière. Elle sera chargée de l'évaluation de l'état d'avancement des projets, mais pas chaque année, chaque mois. Et j'insiste sur ce point. Et je vous dis sincèrement, au nom du gouvernement, les responsables de tout secteur confondu n'ayant pas assumé leurs responsabilités en matière de gestion ou d'exploitation des moyens mis en place par le gouvernement ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité. Et lors de sa réunion de travail à Ingezem, Nordine Bedoui a insisté sur la redynamisation de développement local et régional dans les wilayas du Sud. La nouvelle stratégie que nous allons présenter au gouvernement concernant les programmes de ces régions frontalières est susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique au développement local. Nordine Bedoui a également rendu hommage aux éléments de l'armée nationale populaire pour les efforts déployés sur le terrain, notamment dans cette région frontalière.
Nous croyons que les efforts conjugués conjointement par les éléments de l'armée nationale populaire et des différents services de sécurité doivent être accompagnés et soutenus par la politique de développement local. وسوف نعمل إن شاء الله لأن يكون هذا المجهود التنموي ليساهم في رفع من المعنويات رفع من التكفل بالجوانب التنموية. La visite de travail et d'inspection du ministre de l'Intérieur donnera sans doute le coup d'envoi à tous les projets de développement lancés dans la région. Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail, le ministre de l'Intérieur Nordin Bedoui indiquait que plus de 18 individus impliqués dans le départ des feux de forêt dans les wilayas affectés ont été arrêtés. On l'écoute. Les services de sûreté et de la gendarmerie nationale ont arrêté plus de 18 individus impliqués dans le départ des feux de forêt au niveau de certaines wilayas affectées. Les indemnités seront à la hauteur des pertes enregistrées et comme je l'ai dit, elles seront versées après une enquête approfondie menée par les services sécuritaires et par la suite des commissions techniques vont prendre le relais et accomplir leurs devoirs d'une manière impartiale. La station solaire de Winza Winet dans la wilaya de Sokhara, c'est un véritable acquis pour la région. D'une puissance de 15 MW, cette station réceptionnée en 2016 a créé une véritable dynamique dans la wilaya. En plus de renforcer le réseau électrique, elle a aussi permis d'offrir des postes d'emploi à de jeunes ingénieurs dans un domaine des plus prometteurs. Saïda Mayouf. De cette région située à l'extrémité des hautes plaines, caractérisée par un climat stépique aride, plusieurs milliers de panneaux photovoltaïques s'alignent au beau milieu du lieu-dit Wenza-Winet dans un décor montagneux époustouflant. Ce paysage singulier est celui de la station d'énergie solaire photovoltaïque dont les travaux entamés en 2014 se sont achevés en 2016 dans la commune de Oued Kebrit à 70 km au sud du chef-lieu de la wilaya. Une véritable aubaine pour le secteur de l'énergie dans la région. Puissance de 15 MW, une puissance de 15 MW, pour une enveloppe financière de 288 millions de dinars. Et ça satisfait le besoin énergétique de la région et le domaine industriel. Érigée sur une superficie de 32 hectares, cette œuvre dispose de cellules solaires à même de produire 15 MW crête. Et ce sont pas moins de 60 panneaux qui sont chargés d'absorber l'énergie solaire pour l'incorporer par la suite au réseau électrique. Ce méga-projet, primordial pour la valorisation de la production de l'électricité, est qualifié de véritable prouesse technique pour cette localité. Son premier responsable s'en réjouit d'ailleurs. L'énergie générée est desservie à la station électrique d'El Aouinet, puis répartie vers les agglomérations avoisinantes. L'autre acquis se traduit parfaitement par la résorption d'une bonne partie du taux de chômage. On a pu placer des jeunes en quête de travail et créer ainsi une dynamique dans le secteur de l'emploi et désenclaver la région. La salle de contrôle, pièce maîtresse du système, a ses commandes de jeunes ingénieurs procédant à de nombreuses vérifications. Perpétuelle fonctionnalité de cette station première du genre dans la région oblige. C'est la puissance. La poussière, elle peut affecter sur les panneaux, mais on a tout un programme de nettoyage, c'est-à-dire on a un plan de maintenance, soit préventive ou bien curative, pour améliorer toujours la production. L'énergie produite est injectée sur le réseau 30 de Sonalgaz pour renforcer le réseau national. La centrale est dotée par une station météo qui nous fournit les paramètres climatiques qui nous intéressent dans la production. En matière d'énergie renouvelable, faut-il le souligner, ce sont plus de 15 centrales électriques photovoltaïques, dont celle de Sokaras, mise en service depuis 2015 dans les hauts plateaux et le sud du pays.
Force est de constater que ces toutes dernières années se sont caractérisées par l'accélération de la réalisation de ces unités par la SKTM, Société de production en charge des réseaux isolés du Sud et des énergies renouvelables, filiale de la Sonelgaz. Des réalisations s'insérant dans le cadre du programme national de développement des énergies renouvelables PNR visant l'installation de 22 000 MW d'électricité d'origine renouvelable à l'horizon 2030, soit une part de 27% du parc national de production d'électricité, dont 4 500 MW d'ici 2020. Les habitants de Médéa vivent un véritable calvaire depuis le début de cet été. Plusieurs quartiers de la ville sont privés d'eau, une perturbation qui dure depuis près d'un mois. Principale raison, la vétusté des canalisations et une capacité d'alimentation insuffisante pour toute la région. En attendant, les travaux des camions-citernes font le tour des quartiers concernés. Bedia Amarni. Depuis quelque temps, Médéa fait face à des pannes récurrentes d'eau, ce qui contraint les citoyens à s'alimenter à partir des camions-citernes. Avant, l'eau arrivait, mais à un certain moment, les robinets se sont asséchés. L'eau arrive une fois par semaine. C'est seulement cet été, environ un mois, qu'il n'y a pas d'eau. Lorsque nous nous déplaçons, les responsables en charge du secteur nous expliquent que c'est une petite panne, mais à ce jour, rien n'est fait. La raison à cela est la vétusté des canalisations d'AEP et des pannes au niveau des pompes. Normalement, le chef-lieu, qui est alimenté de 24 000 m3 jour, n'est alimenté actuellement qu'à raison de 15 000 m3 jour. Un volume insuffisant au vu du développement que connaît la région. Des solutions d'urgence et provisoires sont mises en place par le ministère des Ressources en eau pour résoudre ce problème. Pour rattraper ce déficit en eau, une enveloppe financière de 100 millions de dinars a été dégagée pour réparer les pannes, rénover les conduites. C'est là une opération d'urgence. La procédure est en cours. Nous allons désigner les entreprises pour entamer les travaux. Il y a des études pour alimenter la daïra de Médéa qui souffre d'un déficit en eau. Une autre opération sera lancée au niveau du barrage Ghrib pour la réparation et la réhabilitation de la station de pompage qui alimente la wilaya. تكون رايحه تنطلق ابتداء في البراج تاع غريب اللي رايحين نقوم بعمليه اصلاحات و لا ريهابيليتاسيون تاع لا ستاسيون دو بومباج. Pour atténuer la souffrance des habitants et les alimenter en eau potable, la direction des ressources en eau, en collaboration avec les autorités locales, a mis à la disposition des citoyens des camions-citernes ambulants. Ces camions-citernes ont un programme tracé pour alimenter tous les habitants de la commune de Médéa et les communes avoisinantes en quantité d'eau suffisante. En attendant l'achèvement des travaux de rénovation du réseau AEP, les citoyens doivent prendre leur mal en patience. Dans notre série de reportages consacrés à Souk Ahras, zoom ce matin sur le tourisme thermal. Le hammam traditionnel Zaïd sera complètement rénové. Une enveloppe financière de 13 milliards de centimes est consacrée à ce projet qui comporte aussi la réalisation d'un complexe touristique. Amel Bouarba. Voici la station thermale Ouled Zaïd de Souk Ahras, située dans la commune de Ouled Driss, à quelques 14 km du chef-lieu de la wilaya. Elle est considérée comme l'une des meilleures sources thermales d'Algérie, connue pour ses vertus thérapeutiques avérées. Les gens partent à la plage, moi je préfère venir ici chaque vendredi. Cette eau traite pas mal de pathologies comme les problèmes cutanés et les rhumatismes. Chaque année je viens ici, été comme hiver. Cette source thermale a beaucoup de bienfaits, il y a la sécurité et tout se passe bien. Je viens de France et souvent je viens ici. Et à mes parents aussi qui m'ont parlé beaucoup de l'hammam, que l'eau est bonne. Les gens ils sont bien accueillants. Et pour remettre à neuf ce hammam, une opération de rénovation est en cours.
Nous exploitons le hammam Ouled Zaïd depuis 1949, de père en fils. Dans le souci de développer le projet, nous avons contacté la direction du tourisme qui nous a orientés. Nous avons obtenu l'acte de concession et le permis de construire pour la rénovation complète du hammam avec 39 chambres et des salles de soins ainsi qu'un complexe touristique de 22 chambres. Le coût du projet, dont la durée des travaux est de l'ordre de 36 mois, est estimé à 13 milliards de centimes. Nous avons reçu dernièrement l'accord de la banque pour le crédit. Les travaux du complexe touristique ont atteint un taux d'avancement de 30%. Quant au hammam, il devrait être entièrement rénové et fin prêt d'ici 6 mois. Nous avons 9 sources thermales à Soukharas. 2 d'entre elles sont exploitées de façon traditionnelle et 7 n'ont pas encore obtenu d'acte de concession. Mais d'ici 2019, nous aurons au moins 3 sources en exploitation. Nous œuvrons pour faire de Soukharas le deuxième pôle de tourisme thermal après celui de Guelma. Ces sources thermales ont des vertus curatives. En termes de qualité de l'eau, elles sont classées en 2e position après celle de Hammam Gergour, lequel est classé 3e au monde. Chaque jour, 200 curistes jettent leur dévolu sur ce hammam très prisé. Même en cette période estivale, on y vient des 48 wilayas du pays et même de l'étranger. Ici, la température de l'eau ne dépasse pas les 40 degrés avec un taux de soufre très élevé. C'est la fin des vacances pour certains et c'est le début de retour de nos ressortissants algériens. Notre équipe de télévision a effectué la traversée Alger-Alicante. Ils étaient près de 1300 voyageurs à bord du bateau où toutes les conditions d'accueil, de voyage et de service ont été assurées par la Société nationale des transports maritimes et des voyageurs. Abdelwahab Chadouni. Nous sommes ici au port d'Alger pour une traversée d'Algérie Ferry entre Alger et Alicante. On accompagne les ressortissants algériens de retour après avoir passé des vacances dans leur pays d'origine. Il s'agit de voir les différentes facilitations apportées et les services offerts par la Société nationale de transport maritime des voyageurs. On a bénéficié de toutes les facilités possibles, Dieu merci. Oui, le service est amélioré. Tout est bien fait dans le temps rapidement. C'est pas comme avant. Moi, je suis venu en retard. Je croyais que j'avais raté le bateau. Mais Dieu merci, je suis à bord. Le personnel nous a facilité toutes les démarches. Plus de 1300 voyageurs à bord de ce bateau ont reçu un bon accueil et tout s'est bien passé pour effectuer une agréable traversée de la Méditerranée. Le personnel est accueillant, sympathique et dynamique. Le service est excellent. Je viens juste de goûter, c'est très bon déjà. Et avec un super personnel et une très belle surprise. Ouais. Étant donné que c'est un baptême pour moi, et agréablement surprise et c'est très bien. Les cabines, tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah. Ça fait 30 ans qu'on a déjà traversé, jamais eu de problème. Quelque chose de formidable. عجبني بزاف الباطو بس طعمه كبير بزاف. En fait, le bateau Aleros va bien, service d'ailleurs. حبسنا تما ولا ناكلش وكاين لا شين سي ترو كول. هاد الكارفيري هاد السفينه. Ce car ferry a une capacité d'accueil de 650 voitures, de 800 places en cabine et de 1200 places en fauteuil. Et la compagnie algérienne de transport maritime des voyageurs a affrété ce navire pour répondre à la demande très importante en saison estivale. Moi, je suis médecin à bord de ce bateau. Je m'occupe notamment des handicapés, de leur confort, pour qu'ils puissent effectuer cette traversée dans les meilleures conditions possibles. Parmi ces facilitations, il est question notamment de l'introduction de l'informatique dans l'enregistrement des informations personnelles et des procédures de dédouanement, ce qui réduit le temps d'attente dans les guichets, des mesures à même d'inciter les voyageurs à emprunter davantage la voie maritime. Il y aura du football ce soir. Le match Algérie-Libye des joueurs locaux pour le compte du dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations 2018 se jouera à 20h45 à Constantine. L'organisation de ce match au stade du Chahid Hamlaoui vient confirmer l'engagement de l'État permettant à tous les citoyens à travers les wilayas d'assister au match de l'équipe nationale, a souligné hier soir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ouldali, en visite d'inspection.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré à cet effet que toutes les conditions requises sont assurées ou sont réunies pour la domiciliation de ce rendez-vous sportif. On l'écoute. Je salue cette réalisation historique. C'est un exploit merveilleux. Le fait de décrocher une médaille d'or dans les Jeux mondiaux, Inch'Allah, ce sera un signe d'encouragement et de motivation à tous nos sportifs et nos athlètes. Je réitère alors toutes mes félicitations à mademoiselle Matoub et je félicite aussi tous les participants à cette manifestation. Forcément, on essaye de tout faire en sorte pour que le karaté algérien puisse monter sur la plus haute marche, que ce soit dans les championnats du monde, même les championnats d'Afrique ou autres. Enfin, c'est vraiment très important de pouvoir se placer. On a la chance d'avoir beaucoup d'athlètes qui ont les capacités de pouvoir faire des médailles dans les championnats comme les championnats du monde. Et athlétisme, mondiaux 2017 de Londres, 9e journée des épreuves aujourd'hui. Et cette fois, c'est la fin. Le relais 4 x 100 mètres se jouera ce soir. C'est la dernière occasion d'admirer la légende du sprint Usain Bolt qui tirera sa révérence à l'issue des mondiaux. La finale aura lieu donc ce soir à 20h50 heure GMT. Côté algérien, l'Arbi Bourada a abandonné le concours du décathlon des championnats du monde après le déroulement de 4 épreuves disputées hier en raison d'une blessure, selon le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme. Et l'américaine Emma Coburn a remporté l'or du 3000 mètres steeple avec un temps de 9 minutes 2 secondes et 58 centièmes. Les américaines présentes en force. Elles ont également raflé l'or du saut en longueur avec un saut de 7,2 mètres réalisé par Brittany Rees. La néerlandaise Daphne Schippers a conservé, elle, son titre de championne du monde du 200 mètres en bouclant le demi-tour de piste en 22 secondes et 5 centièmes. Et enfin, comme vous le voyez en image, le Polonais Paweł Fajek a décroché un 3e titre mondial au lancer du marteau grâce à un jet à 79,81 mètres. La Roate tente de préserver sa mémoire. Plusieurs opérations de réhabilitation et de restauration des vieux ressorts et des anciennes mosquées ont été lancées. Mounana Welhamoudi. D'une valeur archéologique et historique inestimable, de vieilles mosquées et des ressorts séculaires détériorés au fil du temps feront l'objet d'une importante opération de restauration visant à préserver les vieux monuments de la wilaya de l'Arwat. Concernant ce programme, nous avons déjà réceptionné le projet de restauration de la vieille mosquée de l'Arwat. Qsar Tajrouna fera également l'objet d'une opération de rénovation qui touchera le vieux bâti et l'ancienne mosquée. Une enveloppe financière de 35 millions de dinars a été allouée à ce projet. Cette action touchera également les sites renfermant des gravures rupestres. Le programme de rénovation et de reconsidération concernera les sites qui comportent les gravures rupestres. Il en existe 52 à travers toute la wilaya. Les travaux de réalisation ont atteint les 50%. Cette vaste opération de restauration est supervisée par des bureaux d'études agréés par le ministère de la Culture qui veille à préserver le cachet architectural de ces sites lors des travaux de réfection. Soirée Chewi, hier soir à l'Opéra d'Alger, on découvre le groupe Ithran, un groupe qui cherche à se démarquer en innovant dans les sons. S'ils s'inspirent de la musique traditionnelle Chewi, les musiciens apportent leur petite touche de modernité. Sihem Kenouch. C'était à l'Opéra d'Alger hier soir où les enfants de Issa Al-Jarmouni sont rentrés en parfaite symbiose avec la musique moderne métallique. Le groupe Ithran, ou les Étoiles, avec le concert El Mahfel, ont charmé le public avec du son original. On cherche l'originalité de son. Voilà. Quand on écoute Ithran, c'est pas un autre groupe. On ne cherche pas à copier-coller. Voilà. La musique à l'époque, la musique Chewi, c'était limité dans juste Rahaba, avec les chants de Issa Jarmouni, Bendir, Gisba. Voilà. Donc, on inspire de cette musique traditionnelle Chewi, mais on ajoute des harmonisations jazz.
Cette soirée rentre dans le cadre du programme estival de l'Opéra Boualem Bessayah, les soirées d'été, comme nous l'explique si bien le directeur de l'Opéra Bessonourdine Saoudi. C'est des escales que nous avons voulues pour agrémenter ces belles soirées d'été. Nous nous inscrivons toujours et nous sommes fidèles à nos missions qui sont de travailler dans le cadre du patrimoine national. Le patrimoine national, mais également le patrimoine universel, revisité. Et cet espace estival, nous l'avons voulu complètement consacrer à des clins d'œil à notre si riche patrimoine. Le public algérois aura rendez-vous dans les prochains jours avec un hommage à Blaouil Houari, le chanteur Akli Yahyeten et avec 3 divas algériennes qui chanteront l'oriental. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Frédéric Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Fla Braz pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.